Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je me réjouis sincèrement de m'exprimer sur cette délibération au nom des 3 groupes de la majorité. Je veux saluer la mobilisation et l'engagement de Alexandre Chevalier et les services du CCAS sur ce projet. C'est un très beau projet que porte l'association Les Audacieux, les Audacieuses de créer une maison de la diversité. Je ne vous apprendrai rien en disant que les personnes âgées sont souvent infantilisées ou désexualisées, effaçant ainsi des caractéristiques que certains jugeront pourtant fondamentales dans leur identité. Il me semble bon de rappeler que les discriminations et les violences envers les personnes LGBTQIA+, n'ont pas disparu. Elles sont même en augmentation. L'an dernier, 2170 crimes et délits homophobes ou transphobes ont été enregistrés, auxquels il faut ajouter 1620 contraventions, à plus de 90% pour injures ou diffamation. C'est 12% de plus qu'en 2019 et 28% de plus qu'en 2020. Aussi, lorsqu'on s'intéresse au parcours de vie de nos aînés, on découvre que, comme pour chacun d'entre nous, ils sont attachés à certaines composantes de leur identité et en l'occurrence à leur identification ou à une orientation sexuelle ou une identité de genre. Ainsi, je pense qu'on comprend mieux l'intérêt d'une telle initiative, car lorsqu'on est homosexuel, on ne cesse pas soudain de l'être à 70 ans et on peut souhaiter poursuivre sa vie dans une structure qui reconnaît les personnes dans leur entièreté, y compris s'agissant de leur genre et sexualité. Le projet porté par les 2 audacieux ne vise évidemment pas à proposer des solutions d'accueil en fonction de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de chacun, mais simplement à rendre l'option disponible pour celles et ceux qui le souhaitent et qui auront peut-être, au cours de leur vie, subi les discriminations et la violence et qui pourraient aussi les subir dans un établissement régulier, EHPAD ou autre, de la part du personnel ou des autres résidents et pour qui cela serait sans doute une grande source d'angoisse. Car il est utile de rappeler qu'une personne de 80 ans aujourd'hui a vécu une grande partie de sa vie dans une société catastrophiquement répressive. Si vous êtes né en 1942, vous aurez vécu une époque où l'homosexualité était classifiée comme pathologique jusqu'en 1981, où la majorité sexuelle était différenciée entre homo et hétérosexuels jusqu'en 1982. La transidentité jusqu'en 2010 était reconnue comme une maladie mentale. Le changement de sexe à l'état civil sans nécessaire chirurgie ou stérilisation n'est possible que depuis 2016. Le mariage entre personnes de même sexe depuis 2013, tandis que les thérapies de conversion n'ont été bannies qu'il y a quelques mois à peine. Et je n'évoque même pas l'épidémie de sida, qui a pendant des années décimé les personnes LGBT dans l'indifférence quasi générale et nommément celle des pouvoirs publics. Aussi, c'est lorsqu'on repense à cette histoire, aux discriminations et aux progrès qui ont été faits, que l'expression communauté LGBTQIA+ prend tout son sens. Certains d'entre vous qui étaient peut-être présents à la marche des fiertés il y a quelques mois auront peut-être remarqué des pancartes indiquant « Pride is a protest ». Pour les personnes qui, pour certaines, ont passé leur vie à militer pour les droits des minorités sexuelles, la Maison de la Diversité offre la reconnaissance de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle et leur donne la possibilité, si cela est important pour elles, de vivre avec des personnes de la même communauté, tout en restant, et cela me semble primordial, ouvert à toutes et à tous dans un principe de mixité. Alors oui, mes chers collègues, les législations changent, tout comme les mentalités, la morale et même la terminologie. On peut s'amuser que l'acronyme LGBTQIA semble s'allonger chaque année un peu plus. Pourtant, je crois qu'il faut s'en réjouir. Au fil des allongements, ce sont de nouvelles personnes qui, auparavant, en manque de mots pour se définir, revendiquent leur appartenance à une communauté, certes hétérogène, mais rassemblée et alliée autour de la défense des droits des minorités. Il y a une histoire et une culture d'une immense valeur dans la communauté queer en France comme à l'étranger. Il y a des militants, des artistes, des politiques, des sportifs qui revendiquent leur identité de genre et leur orientation sexuelle et la brandissent comme une fierté, comme une caractéristique majeure de leur personne. Tous ne sont pas obligés de s'y reconnaître d'ailleurs,
Mais quoi qu'il en soit, notre majorité leur offre l'opportunité, même dans leurs vieux jours, de poursuivre cette identification et revendication, et même, pourquoi pas, protestation. Je vous remercie.